Avec quelques-uns, on a lancé la proposition de hacker la politique et puis d'abord hacker notre parti. En fait, hacker, ça peut sembler un vocabulaire de pirate, mais non, c'est un vocabulaire de développeur. C'est-à-dire qu'on considère que la démocratie, c'est un bon logiciel, mais que l'application Démocratie France est un peu buggée, on va dire, verrouillée même. Et donc le hack, c'est quand un développeur invite des gens à venir améliorer son application. Déjà, on fait un constat très négatif sur la manière dont les partis politiques fonctionnent et ne donnent pas du tout envie de s'impliquer. Et donc considérer qu'on n'a pas toutes les solutions et qu'il faut aller aussi voir ceux qu'on prétend représenter pour leur demander vers où on doit aller, comment on doit s'organiser. Et donc on a commencé à travailler comme ça avec celles et ceux qu'on prétend représenter. Et ça donne en fait des rencontres assez étonnantes quand il y a quelqu'un qui arrive en disant il faudrait faire du financement participatif et qui parle à l'ancien trésorier de campagne. Ça fait de la friction, mais aussi de là naissent des bonnes idées et notamment la transparence complète sur le financement. Et donc on espère pouvoir mettre en œuvre ces hacks, ces déverrouillages assez prochainement. Il faut tout remettre en cause. Aujourd'hui, si je fais un rapide tour d'horizon, il y a de moins en moins de gens qui votent. Quand on vote, on ne se sent pas représenté. Et donc il faut en fait trouver les moyens de remettre de la participation citoyenne un peu partout et de la transparence. Les citoyens sont échaudés. Ce qu'on voit avec Nuit debout, par exemple, c'est qu'on aurait pu dire les citoyens ne veulent plus du tout de démocratie. Et au contraire, on voit qu'ils en veulent beaucoup plus. Nuit debout, personne ne sait trop où ça va, mais par contre on peut clairement dire c'est la forme démocratique, c'est des assemblées générales, c'est des commissions qui travaillent, c'est des référents, etc. etc. Donc il y a une envie en fait pour cette démocratie, elle est là clairement, c'est l'offre en face, si on doit parler en économiste, qui n'est pas là. Aux européennes, il y avait 31 listes en Île-de-France, donc il y avait vraiment tout le spectre. Et pourtant, il y a une moitié d'abstention et même le vote blanc est arrivé 7e ou 8e. Donc c'est une qualité de l'offre qui doit être fournie. Ça passera par le fait que les partis se fassent challenger par d'autres organisations, disruptées, ubérisées peut-être. Aussi parce qu'il faudra les changer de l'intérieur. Et c'est la conjonction des deux forces qui peut amener à tout changer.